Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Pas de scénario insurrectionnel au Togo et sans surprise, il ne fait guère mystère de son intention de se représenter en 2020. Le directeur de la rédaction de Jeune Afrique, François Soudan, en parle avec Norbert Navarro. François Soudan, bonjour. Bonjour. Cette semaine dans Jeune Afrique, Faure Gnassingbé est sa première interview depuis le début de la crise politique qui secoue le Togo. L'opposition continue d'occuper par intermittence la rue, exigeant toujours son départ. Quelle est la réponse de Faure Gnassingbé ? Bon, on imagine bien que la réponse est qu'il ne partira pas, il n'a pas l'intention de partir. Son analyse de la situation, c'est qu'il y a eu dans un premier temps ce qu'il appelle une sorte de scénario insurrectionnel. Ce à quoi nous avons assisté, dit-il, n'était rien d'autre qu'une tentative de prise du pouvoir par la rue. Elle a échoué, alors maintenant place au dialogue. Mais il précise, le dialogue, tout dialogue, rien que le dialogue, il n'y aura pas de conférence nationale bis. Oui, il dit également, dans un état de droit, le pouvoir ne se prend pas par la rue, mais par les urnes. Justement, sera-t-il candidat en 2020 ? Réponse, je ne me situe pas encore, dit-il. Encore, je crois que c'est important dans cette perspective. Alors évidemment, candidat en 2020, il le sera si la Constitution, l'aspect constitutionnel de la rétroactivité, de la limitation du nombre de mandats ne s'impose pas. Et là aussi, je lui pose la question, puisqu'on sait que c'est une exigence de l'opposition, et il répond, les constitutions disposent pour l'avenir, non pour le passé. Je pense que c'est assez clair. Oui. Alors, on a vu des miliciens patrouiller dans les rues de Lomé pour réprimer les manifs, et pas seulement à Lomé d'ailleurs. Ça, ils ne le nient pas, hein. Les images sont parlantes. Non, c'est une réalité que je déplore, mais qu'il faut replacer dans son contexte, dit Faure Gnassingbé, celui des premières manifestations violentes du PNP de Tikpi-Achaba et des provocations. C'est cela qui a donné naissance à ces groupes d'autodéfense qui sont également condamnables et que nous condamnons. J'ai vu également qu'il tournait la crise togolaise à une sorte d'affrontement à caractère religieux. N'est-ce pas jeter de l'huile sur le feu au Togo ? Alors, c'est pas tout à fait ça. Faure Gnassingbé distingue bien deux épisodes dans cette crise. La première crise, effectivement, le Parti national panafricain de Tikpi-Achaba, mais il l'analyse dans le cadre de ce qu'il appelle l'arc de crise islamiste et terroriste qui va du Mali jusqu'au lac Tchad. Bon, il dit avoir vu effectivement une poignée d'imams radicaux qui a tenté d'enflammer les esprits en appelant au djihad contre l'armée. Il parle de décapitation de 2 militaires, donc c'est un modus operandi islamiste selon lui. C'est une région, effectivement, Sokodé, Bafilo, etc., où il y a beaucoup de musulmans, une région fortement islamisée. Cela dit, il ne faut pas, dit-il, stigmatiser cette ville et cette région. Mais finalement, l'opposition togolaise lui reproche de faire de son pays une sorte de bail amphithéotique qui se passe de père en fils. Que répond-il ? Il répond, je suis le fils de Gnassingbé Yadema, j'en suis fier. Devrait changer de nom pour satisfaire certains. C'est un délit de patronyme qui n'a aucun sens par rapport aux transformations politiques, économiques et sociales que connaît le Togo depuis l'en arrivée au pouvoir, dit-il. En réalité, Faure Gnassingbé pense avoir réalisé une alternance et être victime d'un délit de patronyme. François Soudan, merci. François Soudan. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.